3 orphelins et une veuve de guerre. Le père de famille, Philippe Capdeville, est mort dans le bombardement de Bouaké en Côte d'Ivoire. 17 ans plus tard, le procès devant la cour d'assises de Paris met un point final au dossier judiciaire. Ça ne suffit pas, il aurait fallu d'autres éléments et puis surtout d'autres révélations. Juste après le bombardement, les avions de chasse ivoiriens atterrissent sur l'aéroport de Yamoussoukro. En représailles, les appareils sont aussitôt détruits par l'armée française, mais les pilotes, eux, disparaissent dans la nature. Le jour même, sur l'aéroport d'Abidjan, des mécaniciens biélorusses sont interpellés par les troupes françaises qui s'emparent de la zone. Et 10 jours plus tard, d'autres ressortissants biélorusses suspects sont placés en détention par la police togolaise. Mais dans les 2 cas, tous ces suspects sont relâchés sans jamais avoir été interrogés par aucun enquêteur français. Le sentiment, c'est de la colère. Vraiment, on aurait aimé que les auteurs en fait, de ces assassinats soient arrêtés, soient devant nous. Et à la place, on a un box vide, en fait. On juge 3 courants d'air. 3 accusés, un mercenaire biélorusse en fuite et 2 officiers de l'armée de l'air ivoirienne, dont un décédé en 2016. Tous les 3 condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat de 9 militaires français, d'un civil et pour avoir blessé 38 personnes lors de l'attaque. Nous cherchons toujours les responsables, les donneurs d'ordre, les gens qui ont payé et les accusés absents. Moi, je suis toujours avec ma canne, toujours avec des cachets à longueur de journée ou la nuit. Voilà. Non, la page restera ouverte. 2 semaines et demie de procès et dans les têtes des survivants et des familles des victimes, toujours autant de questions.